Et hop, poche de roi. Avec la rivière, c'est un brelan, messieurs. Bon sang de bois, monsieur le commissaire, vous schlinguez le bouc ce soir. Vous êtes certain que Madame Perrin tricote devant son poste? Oh, Charlie, taisez-vous donc, je vous prie. Laissez ma femme hors de vos saloperies. Resservez-moi un scotch que je trinque à cette déculottée monumentale. Allez, passez-moi votre verre et remballez votre peau qu'on en finisse. Albert, vous en faites une tête. Vous avez vu la mort? C'est que je vais finir complètement décavé, patron. Ce serait bien le diable si mon porte-monnaie venait à se remplir. Vous jouez comme un empoté. Cessez de vous plaindre, mon pauvre. C'est cela. Continuez donc à frimousser. Après tout, il n'y a rien d'autre à attendre d'un ripou. Eh ben voyons. C'est que le croque-mort se rebelle. Vous savez, ce n'est pas parce que vous perdez que les autres trichent forcément. Vous rempumerez en transportant d'autres de nos cadavres. Allons bon, fermez-la. Et revenons au jeu. Perrin, à vous de couper. Hmm. 50 pour la blinde, messieurs. Je vous suis. J'aligne. Un galuchet de cœur, un 3 de pique et une dame de trèfle. Ah, eh bien, les dames sont de sortie ce soir. Vous avez du succès, Perrin. Elles veulent le Grisby du capitaine. Oh, ça serait étonnant qu'elles y soient pour autre chose. Oh, salaud! À vous d'envoyer les boules, Charlie. Parole. Parole. Messieurs les petits joueurs, sortez le pognon. 100 pour ma part. Ah, je me couche. Et vous, Albert? Je suis. Ah, 10. Voilà une belle suite qui se profile. Taisez-vous donc, vous allez aiguiller notre freluquet. Alors, ça vient? 2 minutes. Vous avez quelque chose sur le feu, commissaire? Jouez au lieu de faire l'imbécile. Très bien. Tapis. Je ne vous connaissais pas avec cette audace, mon petit Albert. Dites-moi à combien s'élèvent vos modestes économies. 100, 200, 220, très bien. J'aligne. Dévoilez-nous donc la dernière carte. Ne jouez pas les timides. Oh, un second galuchet. Celui-ci porte le carreau. J'ai payé pour voir, à vous l'honneur. Sur ce coup-là, je suis plutôt fier de sortir la quinte avec sa majesté de carreau et l'as de trèfle. C'était prévisible, commissaire. Vous me décevez sur ce coup-là. Raboulez la cagnotte. Le prochain cadavre que je vais transporter, c'est le vôtre, Perrin. Je risque de vous décevoir. Je l'emporte avec le galuchet de trèfle et un 3 de cœur. Ah, un foule. C'est pas croyable. Ce soir, vous êtes définitivement cocu, Perrin. Et décidément, vous fauchez dans tous les ponts ce soir, Albert. Faites-moi voir vos manches, commissaire. Qu'est-ce que vous insinuez là, petite crapule? Je ne suis pas bon perdant, et vous êtes bien trop chanceux à mon goût. Modérez votre ardeur et n'oubliez pas que votre liberté ne tient qu'à moi. Et si je le désirais, je vous ferais embarquer. Je peux vous assurer que la justice ne plaisante pas avec la violation de sépulture. Elle ne plaisante pas non plus avec la corruption. La ferme. Personne ne balance personne. Ou c'est moi qui me chargerai de régler vos petites querelles de jeu. Et vous savez que je ne plaisante encore moins que la justice. Mon petit Albert, si vous croyez que la justice ne plaisante pas avec la corruption, vous serez étonné de savoir que les juges les plus charitables sont aussi les plus riches. Et je crois vous avoir demandé de vous taire, commissaire. Il me suffit de pas grand-chose pour que l'on n'ait plus à vous rappeler ainsi. Vous plaisantez, j'espère. J'ai qu'un étage à gravir si je veux transmettre votre dossier au service judiciaire. Et vu la longueur du machin, il risque de pas rester longtemps sur la pile d'attente si vous voyez ce que je veux dire. Mais pourquoi diable pensez-vous que vous êtes encore là parmi nous, commissaire? Vous savez, Perrin, je n'ai pas besoin de gravir un étage pour vous descendre. Il me suffit simplement de faire une légère pression sur la gâchette pour effacer toutes vos dettes. Qu'est-ce que fait votre petit avec un jouet d'adulte, Charlie? Vous ne lui avez pas appris à se tenir à table. Rangez ça, Albert. Ne faites pas l'imbécile. Vous n'avez pas très bien compris, Charlie. Il n'y a plus d'ordre à donner, il n'y a plus de petit Albert pour dissimuler vos cadavres, il ne reste que devant vous un homme riche qui s'apprête à abattre 2 crapules dans un tripot enfumé. Allez, cessez ça. Si c'est un problème d'argent, petit, on va s'arranger. Ne vous en faites guère. À l'heure qu'il est, Madame Perrin est loin de tricoter devant son poste. Oh non, elle est en train d'emballer toutes les liasses du trafic qui croupissent dans votre garage pour discrètement les dissimuler dans une planque. Puis elle se fera un plaisir de brûler toutes les preuves, vous mêlant au funèbre manège de Charlie. Vous en faites une tête, dis donc, Perrin. Qu'est-ce que vous avez? Une paire sèche? Non, c'est que... je ne comprends pas très bien comment vous vous en sortez avec ce scénario. Nous tombons certes, mais vous avec.
C'est que vous ne me laissez pas finir, commissaire. En vous descendant ici même, la police pensera simplement que Charlie vous a abattu, car vous aviez suffisamment de preuves contre lui, et que vous étiez venu tranquillement en discuter. Charlie, dans un élan de désespoir, mettra fin à ses jours, grâce à une mise en scène finement ciselée par l'homme à tout faire. Cessez de bluffer, Albert. Je ne crois pas un instant à votre histoire. Charlie, dites quelque chose. Vous n'avez pas laissé... Vous savez, Perrin, il faut parfois apprendre à reconnaître une défaite, et par la même occasion, la vivre en silence. Charlie, dites-moi que vous plaisantez, mais arrêtez-moi ça. Oh, mon amour, te voilà. Oh, tu ne peux pas savoir à quel point j'ai pu me faire un sang d'encre. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. J'ai transporté l'intégralité des liasses dans le coffre de mon mari et j'ai falsifié les documents dont tu me parlais. Tu ne devrais plus apparaître sur aucun transport. Le nom d'Albert y est à présent. Tu peux dormir tranquillement. Oh, que je suis heureuse, mon amour! Nous sommes libres, débarrassés de mon mari, et toi, de tes histoires. Charlie, dis-moi, qu'as-tu? Il y croyait, ce petit. Il t'aimait pour de vrai. Je sais pas ce que t'as pu lui dire, mais je suis assez épaté, à vrai dire. Maintenant, Françoise, il faudra faire la comédie, lorsque demain la police viendra vous questionner sur votre mari. Vous ne savez rien au sujet du trafic de cadavres, et vous serez la veuve la plus triste que la morgue n'ait jamais connue.